Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle de la glisse boréale. On fait déjà du ski de fond dans la réserve faunique de Laurentides. Également, on a parlé à Philippe Boucher de la semaine qui attend les remparts de Québec. Mais ici, cette semaine, le hockey féminin sera en vedette, le pavillon de la jeunesse, qui est l'hôte des championnats canadiens de hockey féminin chez les moins de 18 ans. Reportage. Pascal Dufresne du Titan de Limoilou, ça fait longtemps qu'on en parle de cet événement. On est là, ça commence demain. Oui, ça fait 2 ans qu'on travaille, le comité organisateur, sur ce super événement de hockey féminin. Je pense que ça va être la crème des jeunes filles. Je les ai vus pratiquer depuis 2 jours à l'Arpidrome de Charlebourg. Là. On va avoir une compétition de haut niveau, assurément, là, dans les prochains jours. Un tournoi au mois de novembre, il y a une bonne raison. C'est un tournoi important pour toutes ces filles-là. Oui, c'est un tournoi super important. C'est prélude à la sélection de l'équipe nationale des moins de 18 ans, que le championnat du monde est toujours en janvier. Cette année est en Russie. Ça fait que les dépisteurs de Hockey Canada, ils sont ici sur place et c'est vraiment la dernière sélection finale pour annoncer l'équipe qui va représenter le Canada là, au championnat du monde. Les provinces atlantiques qui se sont regroupées pour le bien du tournoi. Le Québec, évidemment. L'Ontario ont 2 équipes, ce qui est particulier parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de hockey féminin. Ils ont Ontario rouge et Ontario bleu. Ensuite de ça, les autres provinces là, de l'Ouest là, sont représentées ici. On voit que le hockey féminin est de plus en plus populaire. Oui, on voit vraiment la qualité aussi parce que si on se ramène même de... Moi, j'ai été l'entraîneur là quelques années, puis là, les matchs sont de plus en plus serrés. Les provinces se rapprochent beaucoup. Il y a beaucoup de parité à travers les différentes provinces. Là. On voit vraiment une progression. On veut faire bonne figure pour la promotion du hockey féminin. Ici à Québec, on a des bonnes organisations de hockey féminin, puis on espère que toute la province, toutes les jeunes filles vont pouvoir venir voir la qualité du jeu. Puis ça va leur permettre peut-être d'avoir un rêve aussi. L'équipe Québec, les filles par la suite, c'est Hockey Canada, donc c'est une belle opportunité là, de voir du hockey qui est de bon niveau, du hockey qui est super intéressant aussi. Daniel Continelli, entraîneur-chef de l'équipe du Québec. À quoi on doit s'attendre justement de nos joueuses du Québec? On va être très rapide. On va travailler sans relâche. Nous, comparé à la plupart des provinces, on a vraiment 4 lignes qui peuvent jouer, 7 défenseurs et 2 gardiens. Alors, tout le monde va jouer, on va être en forme tout le tournoi. On va avoir beaucoup d'énergie, puis on lâchera pas. Comment on l'a formé, cette équipe-là? Il y a eu un premier camp au mois de juillet où on avait 40 filles qui avaient été sélectionnées par différents recruteurs. Ensuite, on a eu un petit camp au mois d'octobre. On a passé de 40 à 25 au mois d'octobre et ensuite, on a composé l'équipe. Et on est ici déjà depuis quelques jours en préparation pour le championnat. Tu seras de l'équipe Québec à ce championnat canadien. Ça représente quoi pour toi? C'est sûr que c'est gros. Je veux dire, de faire un tournoi comme ça devant ses meilleurs amis, devant sa famille au complet, c'est pas une pression, ça donne juste une motivation de plus à bien performer. J'ai vraiment hâte de voir. Comme gardienne de but, qu'est-ce que tu peux dire de ton équipe en avant de toi? C'est une équipe très rapide. Elles sont très travaillantes. Ils lâcheront jamais. Puis c'est sûr qu'on va essayer d'aller marquer le plus de buts possible. C'est comme ça qu'on va gagner. Mais ouais, une équipe très rapide. L'objectif, c'est de battre les Ontariennes qui gagnent année après année, je pense, le championnat canadien. Oui, bien, c'est sûr que ça a toujours été une rivalité. L'année passée, l'équipe du Québec s'est rendue en finale, donc ça montre juste à quel point la rivalité est forte. Puis c'est sûr que cette année, on va essayer de les battre.
Des journées bien remplies. Toutes les rencontres sont présentées ici au pavillon de la jeunesse. Oui, la ronde préliminaire, mercredi, jeudi, vendredi. 4 matchs par jour, 10h, 13h, 16h30, 19h30. Demi-finale samedi et les matchs de finale dimanche ici au pavillon de la jeunesse. Les Remparts reprennent l'action mercredi soir au Centre Vidéotron. Rappelons que dimanche dernier, c'est à nouveau en prolongation que l'équipe québécoise a ajouté une 11e victoire à sa fiche. On va ça les gagner à 5 contre 5 pendant la régulation dans les 60 premières minutes, mais on trouve toujours un moyen de s'accrocher, d'aller chercher le but important, là, souvent en troisième période. Puis même chose en supplémentaire. Je pense qu'on a perdu une cette année. On n'est jamais allé en tir de barrage. Fait qu'on a beaucoup de gars qui peuvent faire la différence, puis on a plusieurs gars qui l'ont fait en supplémentaire à date. Avec cette 6e victoire en 7 rencontres à la maison, les Remparts tenteront de demeurer intraitables lors de ces 3 matchs en 5 jours devant leurs partisans. On voulait établir ça en début de saison. Là. Les clubs viennent ici, sont prêts, ils ont encerclé la date depuis longtemps. Ils sont tous contents de venir ici. Souvent, les fans les suivent, les familles sont ici, des équipes visiteuses. Fait que on voulait établir le Centre Vidéotron comme une place difficile à jouer. Puis on l'a fait jusqu'à date, on a du succès ici. Mais là, on va avoir un vrai test avec Halifax qui s'en vient ici, Moncton, puis Blainville, là, 3 games cette semaine, 3 clubs de tête. Là, on a un bon test pour nous autres. Lors du premier match de la semaine, les Moussades seront les visiteurs. Le 6 octobre dernier à Halifax, Québec avait eu raison de l'équipe des Maritimes en prolongation. Il me fait penser qu'ils ont gagné une coupe d'années avec Fucale, avec Drouin, avec McKinnon. Pas des joueurs à maturité, des joueurs à 16-17 ans. Un peu le même principe. Ils ont Fortier très bon comme joueur de 20 ans, mais Zadina, Grou, McIsaac, c'est tous des gars qui vont sortir très, très tôt au repêchage cette année, qui sont le fun à regarder. Puis ça a été tout un match là-bas. Je m'attends à la même chose demain. En attaque, l'entraîneur-chef des Remparts reviendra avec un nouveau trio composé de Kourachev, Kerwan et Boucher, qui avait obtenu beaucoup de succès dimanche dernier. Oui, je pensais depuis un petit bout de temps. Là, Kerwan a quand même une bonne chimie avec Kourachev. Avec Gentil, ça allait bien, mais je pense qu'on peut avoir un trio dominant avec Boucher. Puis de l'autre côté aussi, Garneau puis Gentil sur l'avantage numérique, ça va bien. On les a réunis ensemble. Puis c'est des gars qui ont fait de la différence dimanche. Là. Après la pause, on fait du ski de fond dans la réserve phonique de Laurentides. Depuis quelques années déjà, on fait du ski de fond dans la réserve des Laurentides, même en plein mois d'octobre. C'est la glisse boréale. Le reportage d'André Martin. La glisse boréale, c'est 10 000 mètres cubes de neige artificielle soufflée en janvier, recouvert de brins de scie, qui a passé l'été et qu'on a redécouvert à la fin octobre. En 4 ou 5 jours, on a fait un 2,1 km de traces de ski de fond. On est vraiment choyé d'être sur neige vraiment tôt. Qu'à chaque année, on regarde sur Facebook, puis quand on sait que ça va ouvrir, là, on se parle, puis on essaie toujours de venir dans les débuts, puis c'est toujours vraiment le fun. Là. Première journée aujourd'hui. Ouais. Je me sens bien content, fatigué évidemment, parce que c'est un effort constant de faire du ski. À quoi ça sert d'avoir une piste comme la glisse boréale dans la région de Québec? On est le seul endroit à donner l'accès à une piste de ski de fond dans le nord-est nord-américain. Le seul autre endroit au Canada, c'est dans l'ouest. Vous attirez des gens de très loin. La glisse boréale, c'est un rendez-vous à chaque année pour des dizaines d'équipes du nord-est nord-américain, on pourrait dire, le nord-est des États-Unis, Vermont, Maine, viennent s'entraîner ici. On fait partie du calendrier d'entraînement de centaines d'athlètes dans le nord-est nord-américain. Et là, présentement, il y a des équipes qui s'entraînent sur la piste. Oui, on a 2 groupes du Vermont présentement à la forêt. Et plus la semaine et le temps arrivent, là, on va bientôt avoir un pavillon plein d'athlètes qui vont s'entraîner sur la piste. So we're a team from southern Vermont, and we have members of the U.S. ski team. So they're here training before they leave for Europe for the World Cup races, kind of like the Canadian team. Aussi, l'athlète bien connu, Alex Harvey, s'entraîne ici. Oui, on fait partie de son calendrier d'entraînement aussi, donc il vient débuter sa saison sur neige avec nous. Important de préciser que la glisse boréale, c'est pas juste pour les athlètes, c'est pas seulement pour l'élite non plus, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, il y a des gens de partout dans la région, même partout en province qui viennent ici, enfants, parents, c'est familial aussi. La piste est partagée.
Donc, à certaines heures de la journée, il y a des entraînements à certains endroits et le reste de la piste est pour le récréatif. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Êtes-vous un habitué de la glisse boréale? Je viens aussi souvent que possible, profiter de l'hiver et du début de saison de ski. Vous l'attendez ce moment-là? Impatiemment. On fait beaucoup de ski à roulettes l'automne. Donc, on apprivoise l'hiver plus tôt que la majorité des autres fondeurs ailleurs, disons au Canada. On profite d'un 2 mois supplémentaire. Bien, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Là, il y a 2 endroits au Canada, il y a Canmore puis ici où on peut skier sur neige à ce temps-ci. Fait qu'on est vraiment chanceux là, à 40 minutes de route de Québec de pouvoir venir faire du ski comme ça le matin. Fait que c'est sûr que c'est vraiment une belle place. Les pistes sont super belles aussi. Là. Donc, votre saison vient de commencer? Oui, on peut dire ça. Là. Il n'y a pas de course en ce moment, mais il va en avoir cet hiver. Donc, on va avoir une longueur d'avance. Est-ce que c'est une piste qui est difficile à entretenir? En fait, on a les défis offerts par Mère Nature. Donc, on a dû hier, dans la nuit, retravailler et rajouter de la neige. S'il y a beaucoup de pluie, il faut rajouter de la neige normalement. Mais on a des gens qui sont là-dessus, on a des surfaceurs et tous les jours, on fait des vérifications et on met à jour les informations pour que la glisse soit accessible à tous les jours. À quoi ressemble votre entraînement, là? Bien, dans le fond, aujourd'hui, on est vraiment venu plus pour s'amuser, mais c'est sûr que les débuts sur la neige, là, bien, on essaie d'être un peu plus spécifique. Puis c'est pas des fois, il y a des petits stabilisateurs qui travaillent pas ces skis à roulettes. Fait que les premiers jours, là, on était un peu raqués, fait qu'on essaie juste de se remettre dedans un petit peu là, en skiant sur la neige. Qu'est-ce que vous aimez de la glisse boréale? Bien, c'est tout près de la maison, hein? C'est à 50 km de la ville, alors ça nous permet de commencer la saison bon an, mal an, telle date précise. Alors, quand la vraie neige arrive, on est préparé puis on est prêt pour faire des belles distances. Longueur d'avance, dans le fond? En quelque sorte, oui, sur les gens de Montréal, oui. Et nous vous rappelons en terminant qu'au pavillon de la jeunesse cette semaine, le hockey féminin est en grande vedette jusqu'à dimanche avec les championnats canadiens des moins de 18 ans à surveiller l'équipe du Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif. À demain à tous. Bye-bye.